Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite, renverse et remue les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la créatrice de ce podcast et je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes, des mamans, des bébés et des enfants. Chaque jour dans mon cabinet, je reçois des mamans et des bébés que j'accompagne vers un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Outre ces problématiques certes essentielles mais purement mécaniques, je me suis rendu compte au fil des consultations que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, le manque d'expérience, d'exemples, de récits dans une société où l'allaitement n'est pas une norme et que mon expertise de professionnelle était indispensable mais pas suffisante. Passé la phase de traitement ostéopathique que je pouvais apporter, les mamans que j'accompagne avaient toute une multitude de questions autour de l'allaitement à me poser. Et elles les posaient à la professionnelle que je suis, mais aussi à la maman allaitante que j'étais. À mon sens, on manquait cruellement d'un entourage. De cette copine ou ces copines, cette maman, cette tante, ces cousines, toutes allaitantes et qui pourraient répondre jour après jour aux interrogations du quotidien. L'idée était donc née un dimanche en poussant mon fils dans sa poussette, donner la parole à des mamans allaitantes pour parler de tout type d'allaitement et raconter les détails de leurs aventures pour vous informer. J'espère vous y parler de tout. Allaitement écourté, volontairement ou non. Allaitement long, entre guillemets, non écourté au sevrage naturel, quand l'enfant décide lui-même d'arrêter de téter. Le tire-allaitement, donné dans un contenant, biberon ou autre, sont les maternelles tirées au préalable. L'allaitement mixte, où on alterne le lait maternel au sein ou non et les préparations pour nourrissons. L'allaitement durant la grossesse. Le co-allaitement de 2 enfants simultanément. De la lactation induite, par exemple dans un couple homosexuel où la deuxième maman souhaiterait allaiter son bébé. De la relactation, c'est le fait de faire redémarrer un allaitement après une grosse baisse de lactation ou même un arrêt de lactation. Et tant d'autres. Elles nous raconteront leurs expériences, leur vécu, les difficultés qu'elles ont rencontrées, mais aussi les solutions qu'elles ont trouvées, les ressources dont elles ont eu besoin pour poursuivre ou non leur aventure lactée, comme certains l'appellent. Convaincue que l'allaitement est une affaire de communauté, que ce fameux village dont on a besoin pour faire grandir un enfant est primordial, je rêve que ce podcast et les histoires qu'il vous contera aident à banaliser l'allaitement maternel sous toutes ses formes et vous le rendre plus facile et accessible. Des professionnels spécialisés dans l'allaitement maternel interviendront aussi pour vous informer de façon juste et éclairée sur différents sujets. Ainsi, nous parlerons avec eux des démarrages d'allaitement, du vrai manque de lait et à l'inverse de l'hyperlactation, de la reprise du travail en allaitant, du sommeil du bébé allaité, des freins restrictifs buccaux dont on parle de plus en plus, du réflexe d'éjection fort, de la décriée confusion synthétine, des rythmes du bébé allaité, des nombreuses idées reçues véhiculées sur l'allaitement maternel et tant d'autres. Enfin, j'aimerais donner la parole aux papas et aux deuxièmes mamans. Ils vous raconteront la place essentielle qu'ils ont dans la bonne mise en place de l'allaitement, l'importance de leur soutien auprès de la maman allaitante. Et parce qu'il est très courant de dire que l'allaitement maternel pourrait gêner le deuxième parent dans sa relation avec le bébé, nous les interrogerons donc pour savoir comment ils l'ont vécu, le vivent et comment ils ont réussi ou non à prendre leur place. Ce podcast se veut donc un catalogue d'anecdotes, toutes plus différentes les unes que les autres, car l'allaitement d'un jour à l'autre, d'un enfant à l'autre, peut se révéler sous différentes formes, épanouissant mais aussi anxiogène, solitaire ou très bien entouré, très bien ou très mal accompagné, éprouvant ou idyllique, transformant et parfois aussi très ambivalent. Et puis parce qu'un petit peu d'exhibitionnisme n'a jamais fait de mal à personne, je vous raconterai aussi mon histoire, celle de mon fils et de mon mari, qui fait bien entendu partie des raisons pour lesquelles j'affectionne tout particulièrement ce sujet. Pour ce tout premier épisode, je souhaite faire une petite dédicace à Rose et Elio, 2 bébés qui n'en sont plus, nés dans mon entourage autour de ma grossesse. Les parents se reconnaîtront. Ces 2 enfants sont nés avec des freins de langue restrictifs, non détectés, et une somme de tension physique importante, nécessitant des traitements spécifiques et mettant à mal l'allaitement, mais aussi la quiétude de leurs parents respectifs. J'ai voulu comprendre pourquoi ces 2 bébés avaient des débuts de vie si compliqués. Ils ont ainsi influencé mon parcours professionnel. Ils sont la raison de ma formation autour de l'allaitement et des freins restrictifs buccaux.
J'aime imaginer que si les informations que nous allons évoquer dans ce podcast leur avaient été accessibles facilement, les débuts de vie auraient été plus doux pour eux et pour leurs parents. À vous qui ne savez pas quoi penser de l'allaitement ou pour qui le non-allaitement est un choix, n'y voyez aucune incitation. Juste l'idée d'enrichir les consciences sur un sujet qui est souvent méconnu, parfois négligé ou même jugé, mais qui ne laisse que très peu de monde indifférent. À vous qui hésitez ou qui souhaitez allaiter, cherchez des informations, alors j'espère que vous y trouverez tout ce que vous attendiez. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode où j'aurai le plaisir d'échanger avec une maman pour commencer. Merci de m'avoir écouté, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Vous pouvez suivre l'actualité de ce podcast sur le compte Instagram du même nom et l'écouter sur iTunes, Spotify et autres plateformes d'écoute. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, bousculons ensemble les croyances et les idées reçues sur l'allaitement maternel. À bientôt. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.